C'est pas bon. C'est mortel. C'est direct. Non. Ah oui, Non, j'ai c'est- vu. Ah oui. On va lâcher le téléphone. Bon, messieurs, un bon nul de ramener de Bergerac. Un point de plus et ça permet de poursuivre cette série positive. Un point de plus. Ouais. On a été plutôt cohérent dans le contenu aussi. Contre une équipe qui est en forme, puisque je disais ce matin au groupe que sur les 6 derniers matchs, c'est l'équipe qui est en tête, avec 12 points pris. Donc voilà, on aurait pu éventuellement faire un petit peu mieux, plus de justesse certaines fois sur nos phases de transition, ou de justesse sur des dernières ou des avant-dernières passes. Mais ils ont eu aussi 2-3 situations qu'ils auraient pu mieux finir, donc je pense que dans l'ensemble, le résultat nul est plutôt logique. Ça permet aussi de faire un match avec un clean sheet, c'était pas arrivé depuis quelques temps, en 2024 en tout cas. Ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. On a été de nouveau capable de préserver le but. Donc, je disais aussi ce matin que les deux premières équipes sur les 6 derniers matchs, c'est Berge et La Roche, et c'est les 2 meilleures défenses sur les 6 derniers matchs. Donc, voilà, s'il fallait, ça prouve une nouvelle fois qu'il faut avoir une animation défensive de qualité et il faut que chaque joueur du groupe soit convaincu que voilà, c'est super important et qu'il faut absolument tous bien défendre pour pouvoir gagner des matchs et exister dans ce type de championnat d'un très bon niveau. Et qu'est-ce qui manque pour essayer de prendre 0 but, d'être ultra solide et d'essayer quand même d'être un peu plus réaliste Tu joues devant, toi, non, je crois. Non. Tu viennes avec nous, t'entraînes un petit peu et puis peut-être qu'on pourrait t'utiliser. Non, qu'est-ce qui manque? Voilà, quelquefois, un soupçon de justesse supplémentaire. Là, on ne peut pas dire non plus que le terrain a facilité la tâche, que ce soit pour nous ou pour Bergerac, puisque c'est la 3e fois que j'y vais, mais je ne l'avais jamais vu aussi compliqué à jouer. Donc voilà, on a aussi une animation offensive qui reste de qualité selon moi, puisque je n'ai pas en tête combien on est classé au niveau des attaques, mais on a marqué quand même quelques buts. Donc voilà, sur certains matchs, il faut qu'on soit plus réaliste, plus tueur, plus juste, mieux lire les situations pour pouvoir mieux jouer les situations de but qu'on a et les transformer surtout en but. Les occasions ou les situations qu'on peut se créer, il faut plus souvent les transformer en but. Mais Dieu sait que c'est pas la chose la plus facile en foot. Voilà, on s'en rend compte. On s'en rend compte tous les week-ends et sur tous les matchs de haut niveau, c'est la chose la plus difficile. Voilà. Donc, à nous de continuer de progresser en séance. Et puis je doute pas que, même si sur ce match-là on n'a pas marqué de but, on en marquera sur les prochains matchs et j'espère le plus vite possible. Défensivement, c'était un match solide. Contre Bergerac. Ouais. Oui, on a défendu, on a bien défendu tous ensemble, en bloc. Et ensuite, comme a dit le coach, il y a eu des phases où on aurait pu mieux jouer les transitions offensives, où on a loupé parfois de justesse technique sur la dernière passe, où on aurait pu parfois les mettre en difficulté. Mais après, par rapport à ça, oui, je trouve qu'on a plutôt bien défendu, même si Bergerac quand même a une bonne animation offensive et nous a mis quelquefois quand même en difficulté. À Blois, tu t'attends à un match différent ou ça va être aussi un combat comme Bergerac? Le terrain sera pas mieux. Pire, je sais pas, mais pas mieux en tout cas, c'est certain. Voilà, c'est une équipe de qualité puisqu'elle a enchaîné aussi les bons résultats. Sur les 6 derniers matchs, c'est une équipe qui est 3e avec la meilleure défense à domicile et l'une des meilleures attaques. Donc ils ont eu des résultats intéressants contre les équipes du haut de tableau. Donc il va falloir qu'on l'aborde comme un gros match. Voilà, parce que leur situation actuelle fait que c'est une des vraies bonnes équipes du groupe.
À l'extérieur, vous vous démerdez plutôt pas mal cette saison. Ça n'a pas trop d'importance pour vous de jouer à domicile ou à l'extérieur? C'est vrai qu'on a plutôt de bons résultats à l'extérieur. Mais après, non, ça ne change rien, hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On y va pour faire le meilleur résultat possible dans tous les cas. Après, ça reste quand même un déplacement compliqué. Ça reste une très bonne équipe. Mais on y va pour gagner, ça c'est sûr. Pour parler un peu de Paul, tu en as fait ton capitaine. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de lui donner le brassard? Pile ou face. C'est tombé sur pile. Non, il se souvient certainement, mais je lui avais déjà donné la première année aussi, où je suis arrivé. Sur les matchs amicaux, on n'avait pas décidé de suite le capitaine et j'avais nommé certains joueurs sur les matchs amicaux, donc c'est que j'avais décelé une compétence pour ce rôle-là en Paul. Il était, je pense, un peu trop jeune sur la période, donc on n'avait pas continué en ce sens, mais voilà, c'est quelqu'un qui est exemplaire sur le terrain, dans son comportement, que ce soit en séance ou en match, donc voilà, il montre l'exemple comme on le veut au club, donc c'est une des raisons qui nous a, parce que nous choisissons, je choisis jamais tout seul, mais c'est une des raisons qui nous a donné cette idée de lui confier de nouveau cette responsabilité. Souvent on fait un choix pour une saison, cette année ça a varié, selon les blessures aussi peut-être. Comment tu expliques le fait que ça varie comme ça? Parce que comme tu le dis, il y a eu des absences, l'équipe a un peu changé, comme ça se passe souvent aussi sur les saisons. En général on débute avec une équipe et c'est jamais celle qui a débuté qui finit. Donc les aléas d'une saison nous ont poussé à changer d'orientation et notamment de capitaine. Pour toi, comment tu l'as pris? C'est un honneur, c'est une responsabilité supplémentaire? Je ne m'y attendais pas déjà, dans un premier temps. Après, oui, c'est sûr, quand on a le brassard de capitaine, ça montre quand même que le coach vous fait confiance et qu'il a aussi, comment dire, il est content de ce que l'on propose sur le moment venu aussi, parce que ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais rentré dans l'équipe. Non, après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Ah, parce que tu as déjà dû te faire ta place cette saison, puisque tu as commencé remplaçant sur pas mal de matchs en début de saison. Ouais, bon, ça a été un peu compliqué en début de saison. Après, il y a eu la blessure de Soupe qui a fait que j'ai pu rentrer dans le groupe en suivant. Et ouais, et après là, du coup, j'en suis là. L'expérience, c'est souvent le critère qu'on choisit. Est-ce que ça rentre en compte, même si c'est pas le plus âgé et le plus expérimenté à ce niveau? Ne me parle pas d'âge. C'est l'irremplaçable. qui est capitaine aussi. Qui est capitaine Voilà. aussi. Qu'il aille en tribune ou pas, le week-end d'après, il est quand même capitaine. Ouais, écoute, je pense que c'est plus question de feeling aussi, voilà, de rapport que tu peux avoir avec les différentes personnalités qui composent ton groupe. Voilà, après, Polo il a été blessé en début de saison, mais il a fait une saison complète la saison dernière aussi déjà, donc voilà, la blessure qu'il a eu en début de saison, ça a un peu compliqué le début. Mais c'est ce que je lui avais dit quand on a discuté quelques fois, on a discuté de sa position, c'est qu'il faut toujours continuer de bosser et qu'en foot, il n'y a rien de définitif. Et que tu peux très bien commencer en étant ou hors groupe ou finisseur, et puis en milieu de saison ou un peu plus loin, tu peux gagner des positions dans la hiérarchie et finir comme pour l'instant les Paul capitaine, quoi. D'autant que sur quasiment toutes les saisons, tu as dû te faire ta place, quoi. Ça n'a jamais été des débuts de saison faciles, même avant, je me rappelle avec Hervé. Ouais, bon après, j'arrivais de R1 quand je suis arrivé ici la première saison. Ensuite, quand le coach est arrivé,
j'avais débuté, je crois, en début de saison. Et la seconde année, quand même, je revenais de 6 mois de blessure. Donc ça a été compliqué en suivant. Mais oui, cette année, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Même, de toute façon, comme tu l'as dit, toutes les années. Mais bon, c'est pas très grave. C'est comme ça, hein. Comme on dit, c'est le foot aussi. Et Après, Paul il arrive de loin. C'est pas une raison pour pas le mettre d'entrée ou quoi que ce soit. Et il a raison. Je crois que c'est la première année où je suis arrivé, tu as joué directement, je crois. ouais, j'avais joué directement au début. Ouais. Donc voilà, il est logique aussi qu'il ait encore des progrès à faire. Que ce soit encore quelqu'un qui a besoin d'apprendre, que ce soit en séance ou en match, et d'acquérir aussi de l'expérience foot. Mais voilà, il y a un potentiel certain qui a été décelé grâce à M. Trio, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est M. Trio qui l'a fait venir au club. Après des heures de visionnage. Il n'y avait pas grand chose à visionner sur le moment, mais. Non, mais quand t'as, on se répète souvent, mais quand t'as une mentalité saine et que t'es bien câblé dans la tête, c'est plus simple quand même d'avancer et c'est plus simple d'avoir des relations franches, humaines, entre la relation entraîneur et joueur. Et le fait d'être depuis longtemps dans le club, ça joue aussi? Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voulait aussi avec PE, c'est que les gars qui sont depuis assez longtemps dans le club puissent incarner certaines valeurs et puissent prendre des responsabilités qui nous paraissent importantes, parce que c'est des gars qui connaissent comment le club fonctionne, qui étaient là avant moi déjà, donc qui sont bien imprégnés de la culture club et qui doivent transmettre aux autres les valeurs que veulent prôner le Prez, PE. Voilà, donc ça a été aussi un élément quand même important dans le choix de désigner Paul. Est-ce que tu t'appuies aussi sur les anciens, mais comme Souberdi qui a un gros vécu? Oui, après, Soub fait des choses qu'il y arrive mieux que moi. Par exemple, parler avant les matchs ou même à la mi-temps. C'est des choses où, avec son vécu, qu'il apporte au groupe. Et ça, c'est sûr, avec ce moindre d'expérience que j'arrive moins bien à faire, ça c'est sûr. Il apporte quelque chose que je peux moins apporter au groupe, quoi. Mais après, moi, j'essaye, comme l'a dit le coach, d'être exemplaire sur les entraînements, sur le match et de tout donner pour l'équipe. Même je peux donner le nom de Mamad aussi qui arrive bien à faire ce genre de choses. Sur quoi il peut encore s'améliorer? Tu parlais de progrès à faire. Est-ce qu'il a En encore entretien individuel. Écoute, il a déjà bien progressé. Après, voilà, il y a encore beaucoup de paramètres dans lesquels il doit et il peut et il va évoluer. Et on en discute régulièrement, comme le dit Polo, ou sur les vidéos, les retours vidéo collectifs, ou sur les retours vidéo individuels. Donc, il le sait, et je le sais, voilà, mais il met en place ce qu'il faut pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est bien. Et il peut être à l'aise, pour en revenir un petit peu plus à l'équipe, sur des systèmes à 3, à 4, c'est précieux aussi d'avoir des joueurs qui s'adaptent, même au-delà de Paul, les autres défenseurs. Oui, on a des joueurs qui sont notamment dans les défenseurs qui sont assez polyvalents. Paul, il peut jouer arrière droit, il peut jouer axe droit à 4, il peut jouer dans l'axe à 3, axe droit à 3. Donc, et puis les autres aussi, tu as raison. On peut assez facilement changer de système défensif, que ce soit d'un match à l'autre ou au cours d'un match. Donc ça, c'est aussi un élément qui est bien. Il y a d'autres, justement les autres capitaines qui ont été un petit peu blessés cette année. Est-ce que c'est un manque ou c'est compensé? Kelly soit souvent blessé, Joff, Alex. Après, malgré tout, après chacun d'entre eux avec leur personnalité, mais
voilà, même si Alex est blessé ou a été blessé, il est toujours présent au sein du groupe, donc il apporte des choses différentes, comme l'a dit Paul. De toute façon, c'est ce qui fait aussi la richesse d'un groupe et ce qui permet aussi qu'un groupe vive bien, c'est que chacun doit amener des éléments différents, chacun doit avoir un rôle de leader différent dans ceux qu'on peut désigner. Donc voilà. Et là pour Blois, justement, au niveau des absents, il y a des retours, des absents Personne non plus dans les blessés. Et dans les retours, personne, je crois. La personne qui rentre. Non. Il y a toujours Étienne. Étienne, oui, Étienne s'entraîne normalement, donc est possible, et dans ceux qui vont rester, il est possible pour rentrer. Ouais. Ok. Elie, non, puisqu'il a l'air chuté, mais Étienne, oui. Donc il reste plus qu'Elie et Alex. Elie, Alex, Mamad. Mal. Mamad qui a aussi un souci qui est moins grave que ce qui a été décelé au début, normalement. C'est quoi? Le nom de la pathologie, je pourrais pas te le dire parce que c'est un nom compliqué, mais visiblement ce ne serait pas les croisés, donc c'est déjà. Au niveau du genou, quoi. C'est au niveau du genou. Ok. Bon, ça marche. C'est bon? La vidéo? On y va, allez. Une vidéo individuelle là? Oui. Non, c'était mon entretien en fait.